Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Il y a un Canadien sur 4 qui vit avec des douleurs chroniques. On s'entend, ça affecte énormément la santé mentale, qu'on vit avec des douleurs constantes. On va recevoir au cours des épisodes des gens qui vivent avec beaucoup de douleurs. Souvent, il y en a qui ne peuvent pas travailler, sont limités dans leurs activités. Puis là, on veut distinguer douleurs chroniques, douleurs aiguës, musculaires, articulaires. Et pour tout comprendre, c'est notre kinésiologue qu'on retrouve à l'instant, Jean-Christophe Poirier. Allô, Jean-Christophe? Bon, ça va bien. Ça va bien. Écoute, là, on commence avec le début. Là. Douleur chronique, douleur aiguë, la distinction entre les deux. Bon, très simple, douleur aiguë, je me fais donner un coup. Aouh, j'ai mal, je me casse un poignet. Aouh, j'ai mal, c'est aigu. Je sais pourquoi j'ai mal. Il y a une raison très précise qui souvent est un coup ou une chute ou une brûlure. C'est une douleur aiguë aussi, une brûlure. Ça, c'est une douleur aiguë. On sait, c'est là, c'est placé dans le temps. Puis une douleur aiguë, ensuite, peut devenir une douleur chronique. Comme un stress aigu, c'est bon, c'est comme, il y a un moment, c'est excitant, ou des fois, c'est négatif, peu importe. Puis après ça, si ça va, le stress, c'est correct. Même chose, une douleur aiguë, je me suis cogné le coude, j'ai fait un petit bleu, une petite inflammation, parfait, j'ai massé, j'ai mis un petit peu de glace, c'est parti, fine. Mm-hmm. Si je ne la traite pas, ou si je fais pas attention, ou s'il arrive d'autres choses dans ma vie qui fait que cette douleur-là, exemple au coude, reste. Et là, après un mois, elle est encore là. Et là, je commence à la sentir dans mon quotidien. J'essaie d'aller chercher un verre en haut dans l'armoire. Ça fait mal au coude. Là, on parle d'une douleur chronique. Donc, c'est une douleur chronique, c'est une douleur qui est présente dans votre quotidien à long terme, qui vient vraiment, puis comme tu l'as dit, au niveau mental, c'est extrêmement stressant. Avoir une douleur comme ça, c'est négatif. Donc, on veut éviter ça. Donc, une douleur aiguë, fouler le cheville, oui. C'est une douleur aiguë. C'est un moment, boum, tourner la cheville. Bon, après ça, si je la traite pas, ça peut devenir une douleur chronique. Mon exemple, Jean-Christophe, moi, j'étais très adepte de ski nautique, slalom et planche à voile. Mais à un moment donné, planche à voile, pleine d'eau, j'ai levé c'était très, très lourd. Je me suis blessée dans le bas du dos. J'étais en stage de ski nautique, donc c'est pas vrai que je vais arrêter mon slalom avec ça. Écoute, depuis ce temps-là que j'ai mal aux deux, cette douleur-là dans le bas du dos, lancinante, là, elle dure depuis 20 ans. Fait que je peux dire qu'aujourd'hui, je suis parmi le 25% des Canadiens qui ont une douleur chronique. Puis parfois, elle est plus forte, parfois, elle est moins forte, mais en ce moment, elle est très forte. Fait que... ouais. Tu vois, on partage un sport en commun. Moi aussi, le ski nautique, c'est mon sport, j'adore. Puis effectivement, avec une douleur au dos, ça devient très difficile. Mais écoute, je t'apporte, ça fait partie définitivement des douleurs les plus communes, les douleurs au bas du dos et pas la totalité. La majorité, évidemment, dans le temps qu'on a, on ne peut pas adresser toutes les problématiques de toutes les douleurs au dos, mais puisque c'est la douleur principale et que la cause principale de ces douleurs-là, c'est on dit « Hey, j'ai mal au dos ». Okay? Donc, mon dos est pas assez fort. C'est très rare, en vérité, que le dos est pas assez fort. C'est souvent les abdominaux qui sont pas assez forts. Oui, c'est mon problème. Ouais. Je peux vous apporter vers quelque chose que tous les gens à la maison devraient faire à tous les jours, pour prévenir... Attends, je te vois venir, là. La planche sur le mur. Et voilà. Il me suivait, j'allais dire, voici là, ce que mon ami José Lavigueur me dit de faire, mais là, je peux pas, c'est le mur qui est trop souple. Mais de faire ça au quotidien, la fameuse planche. En fait, c'est même pas la planche. C'est même pas la planche. On va aller ailleurs. Parce que la cause principale, souvent au niveau des blessures, c'est ce qu'on appelle le psoas iliaque. Qui en fait, le psoas et l'iliaque, ce sont deux muscles, mais qui travaillent ensemble. Qui viennent s'attacher juste ici au petit trochanter, donc juste ici à l'avant, et qui passe au travers le bassin, qui va s'attacher le long de la colonne, même à la dernière, il va s'attacher à votre dernière côte flottante, là où vous allez voir le lien avec la respiration, votre diaphragme est aussi attaché à ça, et vos crêpes. Donc, dans le quotidien, puisque la majorité d'entre nous sommes assis, très souvent, très longtemps, mais mon muscle, dans cette position-là, il est en position raccourcie. Donc, si je reste longtemps comme ça, le muscle, il vient comme se contracturer, il reste dur dans cette position-là. Puis là, quand je me lève, il vient tirer sur les vertèbres, sur les lombaires. Donc, il s'attache de la lombaire jusqu'au thoracique.
OK? Il y a un très long champ d'action. Donc, oh mon Dieu, puis souvent, justement, hein, planche à voile, le poids est loin, Voilà. quand même les abdominaux sont plus assez forts pour soutenir ma structure. Donc, oh, le dos devient rond avec une petite rotation là-dedans, je tire, et ça pince. C'est exactement ça. Mais ça, c'est musculaire ou articulaire? C'est Ben, en fait, il y a un aspect musculaire, mais Oui. au niveau de la colonne, c'est vraiment articulaire. Donc, au niveau de la colonne, l'articulation, ben, il peut y avoir un disque qui s'est déplacé. Donc, c'est une articulation, la colonne vertébrale. Ouais. Il y a un disque qui s'est déplacé. Puis là, bon, ben, évidemment, il y a un aspect, s'il est déplacé, est-ce que je peux le replacer? Et ça m'apporte à dire, souvent les gens, ils se demandent qui je vais voir lorsque j'ai de la douleur. OK? Et voici un petit guide très simple. Ouais. Si c'est d'ici à là, ça allonge votre colonne vertébrale. Chiropraticien, c'est eux les docteurs qui sont les plus spécialistes au niveau de la manipulation. C'est de la drôle, colonne. Jean-Christophe, que tu dises ça parce que moi, le chiro pour mes douleurs, mon hernie cervicale, qui est reliée à mon mal de bas de dos, c'est les seuls qui me soulagent. Mais il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, les chiros, je crois pas trop. » Ben, j'ai dit « Écoute, moi, c'est le soulagement immédiat pour moi. » Ouais, fait que, tu sais, encore une fois, c'est eux c'est des docteurs, là. Oui. C'est des docteurs, leur spécialité, c'est la colonne. Donc, si vous avez quelque chose à la colonne, c'est celui qui est le plus formé pour ça. Je veux pas dire que les autres sont pas bons, OK? Il y en a qui, après ça, tu sais, juste une idée de, hey, qui je vais voir? Coude, cheville, articulation éloignée, physio. OK, souvent, ça va être le physio qui va être le plus apte et le plus disponible aussi. Puis là, évidemment, ben, ce qui est le fun, c'est qu'eux vont pouvoir vous dire, ça te prendrait peut-être une radio parce que je pense que tu as quelque chose de cassé. Puis là, tu vas voir ton médecin. Mais maintenant, en plus, il y a des physios et des chiros qui peuvent prescrire des radiographies. Donc, plus nécessairement d'aller voir le besoin d'aller voir le médecin. Fait que des fois, ça peut rendre la chose un petit peu plus rapide si vous avez un physio. Après ça, ben, il y a les ostéopathes aussi au niveau articulaire qui peuvent être très bons. Il y a des fois des problèmes digestifs. Bref, fait que, des massothérapeutes, douleurs musculaires, là, si c'est pas à l'articulation, c'est entre deux articulations, très forte chance que ce soit musculaire. Le masso, on peut aller l'acupuncture aussi au niveau nerveux peut être bon. Moi, je vois souvent les gens qui souffrent de douleurs chroniques faire appel à tous ces spécialistes-là. Parce que on dirait que chacun est complémentaire, puis que chacun apporte un soulagement différent. Et puis, tu sais, on en a des bons spécialistes, là. Ça vaut vraiment la peine. Mais tu dis, tu sais, qu'on souffre, on a tendance à arrêter de bouger parce que là, on dit, hey, on peut pas. Mais toi, tu dis au contraire qu'il faut continuer à être dans le mouvement quand on a des douleurs. Absolument. Puis, tu sais, si on a une douleur, évidemment, notre corps, il nous envoie un signal de douleur pour dire comme, hey, va pas là, tu risques de t'endommager. C'est notre système nerveux qui envoie un signal de douleur à notre cerveau qui dit à notre corps, va pas là, t'as mal. OK? Donc, mais moins je bouge, pour qu'une blessure se répare, elle a besoin de quoi? Oxygène, nutriments pour se réparer. Puis ça, ça se transmet par où? Par le sang. Qu'est-ce qui transporte le sang? Ben, ça prend une activité cardiovasculaire pour que le sang se rende aux endroits où il y a eu une douleur pour que ça se répare. Mais là, ce qu'il faut faire attention, donc l'immobilisation complète, des fois, pendant une très, très courte période, elle est nécessaire. Mais des fois, souvent, malheureusement, elle est trop longue. Donc, ce qu'on veut faire, c'est retrouver le maximum de mouvement possible qu'on peut sans aller chercher de douleur. On veut accepter, puis là, c'est important, il faut que les gens se connaissent, on peut accepter un inconfort. OK? Exemple, j'ai mal au dos. OK? Je vais faire un squat. Oh! Là, souvent, là, notre système nerveux il vient tout crispé. Mais c'est pas la douleur, c'est le système nerveux qui dit la dernière fois que tu as fait ça, tu t'es fait mal. Donc là, tout devient jammé, on se met à avoir mal. Bien là, donc, parle-moi de la respiration à ce moment-là, quand tu as mal comme ça. Exactement. Donc, 2 outils primordiaux. Premièrement, utiliser des outils. Ça ici, c'est un TRX, un câble de suspension d'entraînement que tout le monde devrait avoir à la maison. Okay? Donc, exemple, je veux refaire un squat. Mais mon corps, là, il a peur. À chaque fois qu'il fait ça, il a peur. Puis j'arrête de respirer. Donc, je peux m'aider en me tenant avec mes bras. Donc, je diminue la tension sur mon dos, sur mes jambes. Et en même temps que je descends, quand je prends un petit point là, d'inconfort, ce que je vais faire, et surtout, je vais expirer. Parce que lorsque j'expire, mon système nerveux parasympathique, donc celui qui est plus calme, est stimulé. Si je te donne
Ben là, c'est mon système nerveux sympathique qui, lui, est comme mon mode alerte qui nous parle. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à relaxer. Alors que si je ralentis ma respiration, je me connecte sur mon système nerveux parasympathique. Donc, mon système nerveux va m'envoyer moins de spike de douleur. Il va plus tomber en contrôle. Donc, toi, Jean-Christophe, tu utilises beaucoup la respiration avec tes clients. Hein? Tout le temps. Oui, c'est Tout le temps. important. C'est la base. C'est la base. Tu sais, quand je disais le psoas iliaque est relié, il va toucher le diaphragme, qui est notre muscle principal de la respiration. Donc, souvent, quand on a mal au dos, on a de la misère aussi à respirer. Mais ce qu'on peut faire, c'est si je prends contrôle de ma respiration lente par le ventre, je vais diminuer cette tension-là, puis par le fait même, je peux diminuer mes douleurs au bas du dos, parce que si mon diaphragme il est tout serré, ben là, il vient tirer encore plus sur mon psoas. OK? Donc, je reviens très concret. Si j'ai mal au bas du dos, je veux créer le maximum de mouvement, donc je veux faire des squats. Et attention, le squat, regardez bien, c'est pas comme ça qu'on fait un squat avec les genoux en avant. C'est en reculant les fesses. Vous voyez, mon dos est incliné, mais mon dos est droit. Et à partir de là, je peux descendre. Okay? Donc, je descends et je m'aide avec la respiration. Et deuxième mouvement, parce que mon psoas est la source principale dans la majorité des cas, je viens faire un grand pas vers l'arrière, une fente. Okay? À partir d'ici, je peux le faire le genou au sol aussi. Là, pour les besoins de la télévision et de la radio, je vais le faire debout. Donc, on fait un grand pas vers l'arrière. On descend légèrement le genou arrière. Et là, on vient serrer les fesses et contracter nos abdominaux. On va sentir l'étirement en l'avant de la cuisse de la jambe qui est en arrière. Okay? Donc, je veux faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Okay? Donc, je serre les fesses volontairement. Je contracte mes abdominaux comme si quelqu'un me donnait un coup dans le ventre. Et je vais sentir ici le psoas qui s'étire. Donc, la fente, elle est si magnifique. Pourquoi? Parce que j'étire mon psoas et en même temps, je renforce mes fesses et mes abdominaux, qui sont les muscles de soutien, qui vont m'aider à ne pas se faire mal quand je fais de la voile. Ça, ben justement, ça me parle, cet exercice-là. Je l'ai déjà fait, ça fait longtemps, mais je devrais le faire plus. Mais il faut faire ça dans le quotidien. Combien de répétitions? Il faut faire ça... La réponse en termes de mouvement, c'est la fréquence est tout le temps mieux que la durée. Donc, encore une fois, le matin, si vous êtes capable de l'intégrer dans votre matin, déjà, vous allez partir avec un meilleur soutien, un petit peu plus de flexibilité. Et au cours de la journée, moi, c'est vrai que tu vas aux toilettes, fais-le. T'attends ton café à la pause de café, joins-le à un moment que tu as déjà dans ta journée. J'ai une pause café, qu'est-ce que je fais pendant ma pause café? Ben, je vais faire une fente. Je me brosse les dents, qu'est-ce que je fais pendant que je me brosse les dents? Je vais juste faire une fente, c'est pas engageant, là. Je fais un pas vers l'arrière, je descends un petit peu mon genou arrière, je rentre le nombril, je sors mes fesses. Ça, je pense que je serais capable de faire ça. Mettons 5 à 7 fois, 3 fois par jour. Et voilà. Ça serait pas pire. Si tu pars de 0, 1 ou 2 fois, c'est déjà pas mal. Ah, ben ça, c'est encore mieux. En commençant avec un petit objectif comme celui-là, ça me parle. Tu parles aussi dans la gestion de la douleur, d'utilisation du chaud ou du froid. Oui, ben, tu sais, c'est commun, surtout au niveau de la douleur aiguë. Okay? Dans la douleur chronique, le chaud, le froid peut venir juste créer un moment de... Le chaud pour les douleurs principalement musculaires au niveau du cou va venir relâcher. Donc, tu sais, des fois, on est tendu. Le chaud va nous aider à nous relâcher. Donc, ça va beaucoup nous aider. Puis après ça, le froid, exemple, surtout le froid au niveau articulaire, il va venir diminuer l'inflammation. Donc, ça peut juste venir faire comme du bien. Mais dans une réhabilitation, le mix des deux est génial parce que le chaud apporte de la vasodilatation, donc va apporter beaucoup, beaucoup de sang vers la région qui est chaude, ce qui aide à apporter plus de nutriments, plus de sang, donc une réparation qui peut aider. Puis après ça, j'enlève l'inflammation, puis il y a plein de facteurs d'inflammation là, qui s'en vont, les interleukines 6 et compagnie, qui, quand on joue avec le chaud et le froid, on a un plus grand bénéfice encore. Mais le froid dans l'inflammation, ça va nous aider à la diminuer. Sauf que l'inflammation est là aussi pour aider à réparer. Fait qu'on ne veut pas nécessairement tout le temps tout l'enlever. C'est de là que l'outil entre les deux peut devenir pacifiste. Mais si on est dans la douleur, là, le froid, souvent, va nous aider à OK, ça fait du bien, 5 minutes de glace, surtout sur les articulations, là, les fleurs aux chevilles, aux genoux. La glace va beaucoup aider parce que surtout que tout ce qui est bas du corps, le sang s'en va tout le temps là. Exact.
C'est tellement aidant, tes conseils, Jean-Christophe, parce que faire appel aux spécialistes, apprendre à respirer, faire une fréquence d'activité physique qui va nous permettre de diminuer les douleurs. Même si on a mal, on y va, on se respecte, on le fait quand même. Le chaud, le froid, la diète inflammatoire, on y reviendra parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre au menu qui vont diminuer justement les marqueurs inflammatoires aussi. Que de bons conseils. Merci infiniment, Jean-Christophe Poirier. Je rappelle que tu es cofondateur d'Humain 360 et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci Isabelle. Bye.